plus tard, le Sénégal se retira de la fédération, proclama son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise proclama à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom du Mali. Ils ont essayé d'organiser un référendum en 1958. Ils ont organisé un référendum en 1958 pour faire en sorte que les États, les pays, les territoires qui ont été consacrés avec la territorialisation de la loi cadre puissent accéder à l'indépendance de façon séparée. Modibo a vu que c'était très dangereux et qu'il fallait accéder à l'indépendance de façon regroupée dans le cadre d'un État fédéral. Il a donc approché au fait pour demander son sentiment, qui a dit que oui, effectivement, il faut qu'on vote tous oui dans un seul et même sens pour ensuite accéder à l'indépendance. Et c'est comme ça que finalement, Modibo a accepté de voter oui, qui était la voie qui était choisie par la majorité des anciennes colonies, afin que nous puissions aller à l'indépendance ensemble. L'option socialisme, telle était la vision de Modibo Keïta et de ses camarades de lutte, ce qui contribua à affaiblir le pouvoir des colonialistes au Mali. Et finalement, en novembre 1968, Modibo Keïta sera arrêté suite à un coup d'État. Le pouvoir économique de la France à l'époque était entre les mains des coloniaux qui ne voulaient pas du tout laisser les anciennes colonies lui échapper parce que tout simplement, les fondements de leur économie, de toutes leurs infrastructures économiques, dépendaient essentiellement de matières premières. Donc ils ne voulaient pas les laisser. Or, l'option socialiste voulait dire d'abord que nous arrivons à asseoir une certaine décolonisation sur le plan économique, politique et culturel, ce qui n'allait pas dans le sens des intérêts de la métropole, en fait des intérêts dominants dans la métropole, notamment, je veux dire, la France. Alors, Modibo a réalisé beaucoup de choses en 8 ans. Ça a beaucoup contribué à affaiblir la domination de la France sur le Mali, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Nous étions beaucoup plus indépendants, politiquement et économiquement, pendant les 8 années du régime de Modibo que de nos jours. Alors cela n'était pas bien vu par les Français. Alors c'est pourquoi ils ont pu trouver à l'intérieur du pays, depuis de longues périodes, des agents avec lesquels ils travaillaient pour saper les fondements de la souveraineté nationale du Mali. Et ce qui a conduit finalement au coup d'État de 1968. Modibo Keïta a dirigé le Mali de 1960 à 1968. Il était un homme très engagé qui avait l'amour de son pays, le sens du patriotisme dans son sang. Véritable flambeau de notre pays, digne fils du Mali, que ton âme repose en paix. Modibo Keïta te servira d'une source de référence pour les générations futures. L'ancien ministre de la Défense